Ouh là là, dans cette vidéo, je sens qu'on va attraper ma veste. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo où on va parler de Vinicius. On va aussi parler de l'actualité du Real Madrid, bien évidemment. Et on va revenir tout simplement sur la prestation de Vinicius face à Manchester City. Parce que c'est vrai que ça a fait un débat. Et je fais partie du débat parce que oui, au moment du débrief, j'ai eu un avis sur le match de Vinicius. Et d'ailleurs, peut-être que certains n'étaient pas d'accord avec mon avis parce que honnêtement, j'ai tout vu. J'ai absolument tout vu sur cette prestation. Donc dans cette vidéo, on va quand même essayer d'être un peu plus nuancé, un petit peu plus gris. Parce que dans cette histoire, c'est vraiment soit t'es du côté noir, soit t'es du côté blanc. Dans le sens où il n'y a pas de juste milieu. C'est-à-dire que soit les gens ont trouvé que le match était absolument abominable de Vinicius, soit les gens ont trouvé que ça a été limite le meilleur joueur du Real Madrid, qu'il a été extraordinaire, rayonnant, etc. Et je vais pas vous mentir que moi, dans un premier temps, j'étais plus de l'avis de ceux qui disaient que le match de Vinicius c'était pas dingue. Donc on va en rediscuter, et c'est d'ailleurs ce que je dis dans mon débrief. Je dis que pour moi, le match de Vini, il est vraiment pas dingue. Mais il est pas nul, j'ai pas dit qu'il était nul, parce que faut pas oublier, il fait quand même des choses, il est quand même percutant, il fait sa passe D, de toute façon on redéveloppera le truc après. Mais malgré tout, je trouvais que le match de Vinicius était vraiment pas dingue du tout, et que limite même, je crois dans mon débrief, je me demande si je dis pas que c'est le moins bon des trois de devant. Alors que c'est vrai que en ayant revu un petit peu des trucs, en étant un petit peu plus à froid, bon, il fait quand même un meilleur match qu'Mbappé, mais pour moi avec Rodrigo, il y a quand même débat. Il y a débat, vous allez voir, on va en discuter, mais je suis pas, je suis pas planqué sur ma décision. C'est-à-dire qu'on peut en discuter, il y a pas de problème. Enfin bref, donc on va discuter de tout ça, on va aussi discuter de l'actualité du Real Madrid, mais j'avais envie de revenir là-dessus parce que oui, j'ai envie aussi quand même de refroidir un petit peu certains qui t'expliquent que le match, et notamment côté Real. On va pas se mentir. Et ça aussi, un petit mot là-dessus. La guéguerre Real Barça, j'ai l'impression que ça devient de pire en pire. Alors ça a toujours été le cas, mais j'ai l'impression quand même que sur ces dernières années, ça s'était un peu calmé par rapport à l'époque Messi-Ronaldo. Et j'ai l'impression qu'en ce moment-là, on est en train de re-atteindre une apogée, mais limite une apogée toxique où ça en devient fou. C'est-à-dire que dès que tu dis quelque chose sur le Real Madrid, t'as les fans du Barça qui vont dire que t'es un vendu, t'es un... Bref, vous avez très bien le mot, tu choupes quoi. Et puis dès que tu vas dire l'inverse, t'as les supporters du Real qui vont t'incendier pareil. Et puis t'as plus le droit en fait de dire quelque chose de bien sur le Real sans dénigrer le Barça en fait. J'ai l'impression que maintenant c'est ça, dans les communautés ça devient hyper toxique. Bref, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Donc n'hésitez pas si vous voulez m'aider. Voilà, j'ai déjà fait une très longue intro, je voulais faire un peu plus court. Donc officiel, Vinicius Junior a été élu homme du match, la réponse sur le terrain. Alors aussi, je voudrais discuter de ça, parce que pour moi, alors certains qui t'expliquent, oui, ceux qui expliquent que Vinicius fait pas un grand match, bah comment ça se fait qu'il a été élu homme du match? Alors déjà, les trophées d'homme du match, 80, bon non j'abuse peut-être pas autant, mais il y a une grande partie du temps où ça ne veut absolument rien dire. Alors pas tout le temps, mais il y a beaucoup de matchs, que ce soit de Ligue des Champions ou en championnat, d'ailleurs en championnat d'Espagne, on l'a très bien vu, sur la première partie de saison, Mbappé, dès qu'il marquait un but, il était élu homme du match alors qu'il faisait des matchs catastrophiques. Donc ces trophées, ces distinctions n'ont pas, c'est pas une science infuse. C'est pas parce que tu as été élu homme du match dans un match de Ligue des Champions que forcément c'est toi le meilleur joueur du match. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai vu une remarque assez intéressante, même si bon, au final, c'est vrai que c'est un petit peu bête de dire ça, mais est-ce que pour vous, à la 85e minute de jeu, quand Manchester City mène 2-1, vous mettez Vinicius homme du match? Ça te donne quand même, tu vois, un petit peu une vision sur la globalité de son match. Bah après, vous allez me dire, oui, mais en même temps, dans les 5 dernières minutes, le Real renverse, il y a 3-2, et il fait une frappe contrée, enfin une frappe détournée par le gardien qui donne un but, et une passe D. Donc oui, le match change et il fait changer le match, mais ça te donne quand même l'impression que quand tu te dis qu'à la 85e, Vinicius, tu le comptes pas du tout parmi les hommes du match, ça te donne quand même un peu une indication sur la globalité de la production dans la rencontre. Mais bref, c'est vrai que c'est malgré tout, dans les 5 dernières minutes, c'est lui qui change un peu le match, donc il faut quand même prendre ça en compte, et au final, donc voilà. Mais c'est juste sur la distinction elle-même. Ce n'est pas une science absolue, c'est pas parce qu'il a été l'homme du match que oui c'est vraiment l'homme du match. Ensuite, le truc que moi je pense, c'est que pourquoi Vini a été élu homme du match, alors déjà aussi
par le fait que oui, c'est vrai que sur les 5 dernières minutes, il change la rencontre, mais je pense aussi qu'il y a une question de storytelling de dingue. C'est-à-dire que pour moi, peut-être que s'il n'y a pas tout ce qui s'est passé en avant-match par rapport au Ballon d'Or, etc., peut-être que Vini, il fait le même match. C'est la même, tu mets le même match, la même rencontre, les mêmes prestations. Mais t'enlèves tout le côté storytelling de la banderole, Ballon d'Or, Rodri, Manchester City, les sifflets, etc. Même Vini en interview d'après-match qui vient, qui dit ce style de contexte j'aime bien, ça me rend meilleur, etc. T'enlèves tout ce storytelling. Je suis pas sûr que on glorifie autant le match de Vini que comme là, j'ai vu certains supporters du Real l'ont fait parce qu'en fait j'en ai vu beaucoup dire ah regardez il a répondu Moi, j'ai quand même l'impression que ce storytelling a un petit peu enflé, tu vois, il y a un petit peu une réécriture sur la presta par rapport au storytelling. Maintenant, ça veut pas dire que le match est nul. Parce que dans un premier temps, comme je vous l'ai dit dans mon débrief un peu à chaud, moi j'avais trouvé la presta de Vini pas bonne. Bah, prenez-le comme vous voulez. Moi, à chaud, quand j'avais vu le match une première fois, dans mon débrief à chaud qui est sorti, toujours disponible, n'hésitez pas à aller le voir. Je sais plus les mots exacts que je dis, mais je me rappelle en tout cas que dans mon esprit, le match de Vini, je l'avais trouvé pas bon et que limite, j'avais trouvé que Vini était le moins bon des trois de devant. Mbappé, j'avais dit qu'il avait pas fait un match de dingue non plus, mais limite, j'avais trouvé Mbappé un peu meilleur que Vini, parce que je trouve que Vini, en fait, je trouvais dans mon débrief que les 10 premières minutes, il avait été là, présent quand le Real poussait, mais je trouve qu'en fait, après passer les 10 premières minutes, il disparaît du match jusqu'aux 5 dernières. En fait, c'est vraiment ça le sentiment que j'ai eu. Alors oui, bien évidemment, il disparaît pas complètement, on le voit encore quelques fois, il fait 2-3 différences, notamment début de deuxième mi-temps sur Rico Lewis, où il lui met 2-3 accélérations, mais finalement, c'est des trucs qui n'amène pas grand chose. Et même j'ai trouvé la deuxième mi-temps de Rico Lewis quand il est rentré par rapport au duel avec Vini, à part les deux premières accélérations qu'il prend au début de deuxième mi-temps, je trouve qu'après Rico Lewis globalement il a géré Vinicius, à part du coup sur les 5 dernières minutes où il y a cet appel en profondeur où il fait la frappe, c'est détourné, ça revient sur Brahim Diaz, enfin c'est un arrêt d'Ederson qui est pas très bien, on va dire, renvoyé. Donc il y a ça. Et il y a en fin de match cette passe D pour Bellingham. Alors pareil, il y a un débat. Est-ce qu'il a fait exprès ou pas? Bon, dans tous les cas, qu'il ait fait exprès ou pas, la passe D est là. C'est la passe D qui ramène la victoire. Et il va quand même la chercher un peu tout seul. C'est-à-dire qu'il y croit, il voit que Kovacic il fait une mauvaise passe, Rico Lewis se trouve un peu, il y va, donc il y croit, donc par rapport à ça on peut pas lui enlever. Donc maintenant que j'ai dit tout ça, je trouve tout simplement que dans cette histoire il faut juste tempérer en fait. C'est-à-dire que je reste quand même sur ma position de, pour moi Vini il fait pas un top match, pour moi c'est pas le meilleur joueur côté Real, j'ai trouvé notamment les deux centraux meilleurs, Raúl Asensio, Tchouaméni, je les ai trouvés meilleurs, c'est le meilleur offensif par contre. J'ai un peu revu là-dessus parce que malgré tout c'est lui qui change le match, mais pour moi il y a débat quand même avec Rodrigo parce que Rodrigo il est pas dans la ligne de stats, mais je trouve que tu vois sur la globalité du match Rodrigo a été un danger un peu plus permanent. C'est-à-dire que Rodrigo, on le voit plus dans le match. On le voit, tu vois, même on le voit un peu dans l'entièreté de la rencontre. Alors que, comme je vous l'ai dit, Vini, je trouve qu'on le voit sur les 10-15 premières minutes où il est très percutant, il fait des tifs parce que le Real était dans un gros temps fort. Et après, je trouve qu'il disparaît jusqu'au, vas-y, je suis gentil, j'arrondis jusqu'aux 10-15 dernières aussi. Et il y a un no man's land au milieu où je trouve qu'il est pas impactant en fait. Maintenant, les temps forts qu'il a eu, et bah, il ramène entre guillemets 2 buts. Donc malgré tout, voilà, c'est le meilleur offensif. Qu'il soit élu homme du match, en vrai, je trouve que c'est pas une dinguerie, mais je trouve que sur la presta de Vini, il faut quand même tempérer. On a eu aussi l'équipe type de la semaine en Ligue des Champions. Alors bon, j'ai pas regardé tous les matchs, donc je vais pas débattre de tout. Moi, le seul truc qui me rend dingue dans cette équipe, c'est qu'il n'y a pas Ousmane Dembélé. Franchement, qu'il n'y ait pas Ousmane Dembélé, je trouve ça complètement dingue, sachant que le mec, il fait... Donc, le PSG a gagné 3-0 face à Brest, et Dembélé met doublé et provoque un penalty. Voilà.
pas dans l'équipe de la semaine. Bon, moi, c'est juste ça. Après, par rapport au reste, bon, voilà. Il y a aussi, j'ai vu des débats sur Bellingham. Bon, bah, Bellingham, moi, pareil, je trouve qu'il y a un peu une réécriture autour de son match. Du côté des fans du Real, Bellingham, son match, il est pas bon du tout. Meilleur en deuxième mi-temps, mais la première mi-temps, elle est abominable et son match est pas bon du tout. Mais bah, c'est lui qui vient de mettre le but à la fin. Donc voilà, l'UEFA a privilégié ça. Mais c'est vrai que pas de Dembélé, la présence de Bellingham, sur les matchs que j'ai vus, tu peux mettre des petits débats. Et pour finir la vidéo, ce petit commentaire de Dani Ceballos sur la publication de Brahim Diaz que j'ai trouvé drôle. Donc Dani Ceballos, après son penalty concédé face à Manchester City sous le poste de Brahim Diaz, merci de m'avoir évité de ne pas jouer les 2 prochains mois. Alors il y a de l'humour, mais en réalité, je pense qu'il y a un petit peu un fond de vérité dans tout ça. Donc on peut remercier Brahim Diaz et on peut remercier Bellingham au final. J'espère que cette vidéo vous a plu, on arrive sur la fin. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.